Gloire à Dieu, à tous ceux à qui le Seigneur a fait grâce d'être vie en ce jour. Nous vous saluons et nous vous bénissons, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui nous donne de voir se lever le soleil de ce jour. Quel Dieu merveilleux il est, plein d'amour. C'est pourquoi je voudrais bénir ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, le Dieu qui est Père, le Dieu qui est Fils, le Dieu qui est Saint-Esprit, le Dieu qui nous fait croître, qui nous nourrit par sa parole et qui nous dirige par sa sainte parole. Qu'il soit béni maintenant et à jamais, au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes mes frères en humanité, vous qui êtes mes frères en Dieu, vous qui êtes mes frères dans la foi, vous qui êtes mes frères en Jésus-Christ, je vous salue. Et nous sommes encore aujourd'hui à un grand rendez-vous, car c'est des occasions et ce sont des moments que Dieu dispose pour nous enseigner, mais au-delà d'un enseignement pour un impact et pour une transformation. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore par sa seule grâce, parce qu'il l'a voulu. Et s'il l'a voulu, son Esprit Saint va opérer de grandes choses dans la vie de tout un chacun. Alors, gardez votre écoute, gardez votre position, soyez attentifs et certainement, à la fin de cet enseignement, quelque chose va se passer dans votre vie parce que Dieu, il ne parle pas en vain. Et c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. C'est pourquoi je voudrais donc vous demander à tous ceux qui sont croyants de Jésus-Christ ou pas, à être attentifs à ce qui va sortir aujourd'hui. Alors donc, nous nous retrouvons encore une fois de plus dans notre série d'enseignements qui s'intitule « Servir ». Et comme j'aime à le répéter à chaque saison, Dieu suscite des thématiques, Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont contribuer à l'accomplissement de ses plans et de ses desseins. Et vous en faites partie. C'est pourquoi, pour concourir à la réalisation des plans et des desseins de Dieu, il faut être outillé, il faut être formé, il faut être équipé, il faut avoir une compréhension claire et nette de ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi Dieu a suscité cette série d'enseignements qui s'intitule « Servir ». Nous sommes sur terre pour servir. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Et le thème, c'est servir Dieu. Et nous sommes dans ce thème depuis quelque temps. Et pas à pas, Dieu nous conduit. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons voir, c'est ceux qui servent Dieu selon leur abondance. Alléluia. Ceux qui servent Dieu selon leur abondance, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu avec leur bien. Donc, voici le sous-thème que nous allons ensemble parcourir en ce jour. Beaucoup ne comprennent pas comment servir Dieu selon son abondance et avec ses biens. Il y en a qui pensent que c'est un investissement. Tout comme certains enseignements tentent à le faire croire. Mais Dieu n'est pas un contrepartiste, c'est pas une contrepartie. Non. Ce que vous devez mettre en avant dans tout ce que vous ferez pour Dieu, c'est avant tout votre foi en lui et votre amour parce que vous l'aimez, parce que vous avez foi en lui. C'est pour ça que vous pouvez mettre vos biens de quelque nature que ce soit à le servir. Aussi simplement que ça. Alléluia. Et donc, nous allons voir à travers des exemples bibliques des gens qui ont servi Dieu selon leur abondance et qui ont servi Dieu avec leurs biens. Et même de nos jours, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a encore des gens qui servent Dieu selon leur abondance avec leurs biens. On ne sert pas Dieu pour être béni, on sert Dieu parce qu'on est déjà béni. Alléluia. Et ça, c'est très important. Très, très important. Et quand on parle d'abondance, il est important que nous puissions donner un contenu à ce vocable. C'est pourquoi nous allons voir quelques versets qui parlent de
l'abondance. Je vais juste tirer un verset dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament, et nous allons comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit va nous enseigner quelque chose. Donc, mon premier point, c'est qu'est-ce que l'abondance? Et c'est ce que nous allons voir à travers quelques versets. Dans Genèse 33, verset 9, c'est l'épisode de la rencontre entre Ésaü, ou Ésaü, avec son frère Jacob. Et là, il y a quelque chose d'important que je veux que nous retenions. Quand ils se sont rencontrés, Jacob a couru vers son frère Ésaü et il s'est mis à genoux, il a relevé et il avait auparavant fait dévancer son bétail, ses épouses, ses 4 épouses et ses enfants, avant que lui-même ne vienne vers son frère. Bon, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé, ce qui a occasionné sa fuite, ce qui l'a amené à aller demeurer chez son oncle Laban, et là-bas il a eu 2 épouses, Léa et Rachel, avec leurs concubines Bila et Zilpa, avec lesquelles il a pu engendrer ses 12 fils qui constituent les 12 tribus d'Israël. Alors donc là, focus sur l'épisode. Donc quand ils se sont rencontrés, et Ésaü lui a posé la question, mais à quoi sont destinés tous ces biens, toute cette cheptel, le bétail? C'est pourquoi, mon frère? Et il dit, mais c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. C'est comme ça qu'il a appelé son frère Ésaü. Mais Ésaü lui dit, Genèse 33, verset 9, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Et donc, Ésaü dit à son frère Jacob qu'il est dans l'abondance et tout simplement, il n'a qu'à garder ce qui lui appartient. Alors, l'autre verset, nous le trouvons dans l'évangile de l'apôtre que Jésus aimait le plus, c'est comme ça qu'il se présente lui-même, Jean. Alors, donc, dans Jean 9 jusqu'à 10, Jésus dit une chose importante. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit qu'il est la porte. Ah oui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père que par lui. Et donc, il est la porte. Et il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, alors il est important de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. D'être en Christ et Christ en nous. Et là, Christ devient notre porte. Notre porte pour aller vers où? Pour avoir accès à quoi? Pour avoir accès à qui? Pour aller vers Dieu et pour avoir accès à tout ce que Dieu a créé par ses mains. Parce que l'intentionnalité première de Dieu, c'est que l'homme domine sur l'œuvre de ses mains. Alléluia. Il dit que lui, il est la porte. Et quiconque entre par lui sera sauvé. Il n'y a aucun autre nom qui sauve. Il n'y a aucun autre sauveur. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est l'unique Seigneur, l'unique sauveur. En dehors de Christ, point de salut. Alléluia. Et il dit encore, il entrera et il sortira. C'est-à-dire quand tu es en Christ, là où Dieu t'a prédestiné pour arriver, tu vas y arriver. Le nombre de jours que Dieu a prédestiné et qui sont inscrits sur son livre bien avant ta naissance, avant qu'aucun d'eux n'existât, tu vas accomplir ces jours. Alléluia. Et il trouvera des pâturages. Oui, parce qu'il est le bon berger. Et ça veut dire que ton âme sera nourrie, ton esprit sera nourri, ton corps sera nourri si tu entres par Jésus-Christ. Et au verset 10, il décrit quelle est l'action, quelle est l'activité.
du diable, de notre ennemi, de Satan. Et il dit que lui, il est venu pour que les brebis aient la vie, parce qu'il est le bon berger, et qu'elle soit dans l'abondance. Alors, l'abondance dans la Bible ne se mesure pas par rapport à la richesse matérielle, financière, mais par la plénitude spirituelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'il y a la plénitude spirituelle, c'est parce qu'il y a la grâce que la générosité de Dieu se manifeste. Et ça, c'est très important. Très, très important. Il faut comprendre une chose, parce que la provision divine dépasse toutes les attentes humaines. Et c'est quand nous avons la provision divine que nous pouvons être dans l'abondance. Il y en a qui ont des possessions, mais qui sont toujours dans le manque, qui sentent toujours un vide, qui ont toujours un creux en ce qui concerne la possession. Et bien donc, ces personnes ne peuvent pas servir le Seigneur avec leurs biens. Alors que ce qui est attendu de notre part, c'est pas le volume de notre possession, c'est que ce que nous avons soit béni. Et quand cela est béni, et c'est ça la grâce, c'est en ce moment que nous pouvons servir Dieu dans cette abondance qui est spirituelle avant tout. Je vous ai dit qu'elle n'est ni financière en primo, ni matérielle en secondo, mais c'est spirituel avant tout. Alléluia. Ceux qui servent Dieu selon leur abondance. Donc, voici un peu planté le décor par rapport à l'abondance. Alléluia. Et c'est la capacité à partager ce que Dieu nous a donné. C'est ça l'abondance. C'est pas parce que je suis débordant d'habits que je donne mon habit. Jésus a dit, si vous avez 2 tuniques, partagez-en une avec votre frère. Mais ça ne veut pas dire que mon placard est plein au point que c'est ce dont je n'ai plus besoin que je me débarrasse. Alléluia. Dans l'évangile de Marc, quand il était dans la synagogue, quand il était assis au niveau du tronc et que les gens faisaient des offrandes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais cette veuve-là, mais elle a donné plus que tout le monde. Parce que les autres donnent de leur trop-plein, de leur superflu. Mais elle a donné son tout. Elle a donné ce qu'elle avait comme pièce en tout et pour tout. Ça, c'est très important. Donc, comprenons que c'est pas quand on se débarrasse de ce dont on n'a pas besoin qu'on sait Dieu selon son abondance ou selon l'abondance avec ses biens. Ça, c'est très important. Et pour servir Dieu selon notre abondance, avant tout, c'est notre cœur. C'est la disposition de cœur. C'est ça que Dieu regarde. J'ai dit aux gens, Dieu ne veut pas de votre argent. Ce que Dieu cherche avant tout, c'est votre cœur. Maintenant, si votre cœur est à Dieu, là où est ton cœur, là également se trouve ton trésor. Et c'est en ce moment que nous pouvons servir Dieu selon notre abondance. Ça, c'est très important. C'est là maintenant que nous pouvons servir Dieu avec nos biens. Et ça, c'est très, très important. Le cœur. Vous savez une chose, le premier organe, après la fécondation qui se forme, c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur d'abord. Au niveau de l'embryon, c'est le cœur. Et ensuite, maintenant, tout ce qui forme le cerveau, la voûte cérébrale, commence à se mettre en place. Ça, c'est sur un plan biologique. Ça, c'est en ce qui concerne l'anatomie, la formation des organes. C'est donc dit que le cœur est très important. Donc, si vous voulez servir Dieu avec vos biens, selon votre abondance, bien aimé, il est impératif que vous soyez d'abord une femme, un homme
dont le cœur tout entier appartient à Dieu. Et c'est là que vous aurez votre bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas de se débarrasser de biens alors que notre cœur n'est pas sincère dans le service que nous rendons à Dieu. Alléluia. Le cœur, c'est pas simplement l'organe ou les émotions, mais c'est le siège de notre intentionnalité, de notre volonté et de notre intellect, voire même la conscience. Alléluia. Et le cœur, c'est le centre de contrôle de votre personnalité. Alléluia. Et donc, nous devons garder notre cœur. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit ceci. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Servir Dieu selon son abondance avec ses biens. Donc, nous devons garder notre cœur parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est ce qui se manifeste concrètement dans notre quotidien, à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers notre relation, la santé dont nous jouissons. Et c'est tout ça qui est la source de la vie. Alléluia. Et cela tire sa source de notre cœur. Alléluia. Alors donc, si nous voulons servir Dieu selon notre abondance avec nos biens, d'abord, il faut que notre cœur en tout entier soit à Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Très, très important. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Dans l'évangile de Luc, Luc 6, verset 45, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, le cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, son cœur également. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous ai dit que la source de la vie, c'est nos pensées, nos paroles, nos actions, nos relations. Et c'est ce que le Seigneur confirme ici, à travers l'évangile de Luc. Alléluia. Mais également à travers l'évangile de Matthieu, c'est presque similaire, il nous dit une chose importante. Matthieu 12, du verset 33 jusqu'au verset 35. L'évangile de Luc, c'est Luc 6. Luc 6, j'ai pris le verset 45, mais vous pouvez lire plus haut, vous pouvez commencer à partir du verset 44. Donc, dans Matthieu 12, il dit ceci, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Alléluia. Alors, j'ai peur quand je vois des méchants, des mauvaises personnes qui viennent à faire des donations pour des œuvres spirituelles, qui financent même certains ministères, qui financent des associations chrétiennes, c'est bien. Maintenant, quelle est la motivation? Alléluia. Parce que si la personne donne de l'argent, tout en pensant qu'à travers ses bonnes œuvres, et son cœur n'est pas à Dieu, ça veut dire qu'il continue dans le mal. Il aura le salut, un quelconque salut, et il aura la paix du cœur. Je pense que la personne se trompe énormément. Et le Seigneur continue à verset 34. Là, il rappelle une chose importante aux scribes et aux pharisiens. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous donner de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses
de son bon trésor. Alléluia. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. La répétition étant pédagogique, le Seigneur Jésus-Christ rappelle tout simplement que la disposition du cœur est très importante pour servir Dieu selon votre abondance, pour servir Dieu de votre bien, de vos biens. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, comme je l'ai dit, c'est des exemples qui sont très, très importants. Et vous savez, il est important de voir ce que d'autres ont fait. Et la Bible est véritablement, la bibliothèque, c'est la lumière, le miroir qui nous montre un certain nombre d'événements qui doivent nous inspirer, qui doivent nous amener à nous interroger sur ce que Dieu veut véritablement. Alors donc, si nous partons déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons que le patriarche Abraham, le père de la foi, celui qui a été choisi de sa Mésopotamie pour être le père de tous les croyants, pas simplement le père des Hébreux, mais le père de tous les croyants. Et nous voyons que c'est le père des religions monothéistes. Quand vous prenez les trois grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme, l'islam, leur père, en ce qui concerne la foi, c'est bien Abraham. Donc, cet homme-là a servi Dieu selon son abondance. Abraham était un homme d'affaires. Abraham était un homme très prospère. Abraham était un homme qui était dans l'abondance. Mais Abraham a servi Dieu selon son abondance. Il a utilisé les biens qu'il avait pour servir Dieu. Ce message, bien aimé, est très important. Écoutez-moi très bien, surtout vous les serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des serviteurs qui, eux-mêmes, ils ne servent pas Dieu avec leur abondance, alors qu'ils en ont. Servir Dieu selon son abondance, c'est utiliser ses ressources pour la promotion du royaume. C'est utiliser ses ressources pour contribuer à l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu. Et c'est ce que Abraham a fait. Et son fils Isaac également, c'est ce qu'il a fait. Et la Bible donne une indication de qui était Isaac. La Bible dit que Isaac était un homme fort riche. Et cette richesse, il l'utilisait pour servir Dieu. Servir Dieu, comme il est dit, c'est aider à l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu. C'est subvenir aux besoins de son prochain et c'est prendre soin de son environnement. Ça, c'est très important. Et son fils également, le fils de Isaac l'a fait, Jacob. Jacob l'a fait. Jacob l'a fait au pays de Canaan et quand la famine battait son plein, il a envoyé ses fils chercher du blé en Égypte. En ce moment, c'était son 11e fils, Joseph, qui était intendant, gouverneur de toute l'Égypte. Il était intendant de la maison de Pharaon et intendant de toute l'Égypte pendant 80 ans. Bien aimé. Joseph a accédé au trône quand il avait 30 ans et il a régné sur le pays de l'Égypte pendant 80 ans, excepté le trône de Pharaon qui était au-dessus de lui, parce qu'il est mort à 110 ans. Alléluia. Donc, les personnes que nous voyons ont servi Dieu selon leur abondance, et même Pharaon lui-même, parce que son pays était dans l'abondance. Qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Il a dit à Joseph, mais est-ce tes frères? Est-ce vraiment tes frères comme tu me l'as dit? Ben, il n'y a pas de problème. Ton père vit toujours. Et dis à ton père de monter ici et alors c'est une expression. Monter ici et je prendrai soin de lui et de toute sa famille. Alléluia. Parce que
clarifie parce que géographiquement, quand on quitte Israël, Canaan pour aller en Égypte, on descend. Alléluia. Et ce qui a une signification spirituelle également. Amen. Mais là, c'est l'expression monter dans un pays, ça veut dire aller dans ce pays. Donc, Pharaon a dit qu'il vienne vers moi et je vais le nourrir. Je vais faire quoi? Je vais prendre soin d'un homme avec 70 membres de sa famille. Mais ce que Pharaon ne sait pas qu'en même temps, il contribuait à l'accomplissement d'un plan, un plan divin qui avait été organisé, qui avait été orchestré bien à l'avance. Alléluia. Quand Dieu a apparu à Abraham, il a dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que je vais t'indiquer. Dieu avait déjà tout apprêté. Il a dit à Abraham, je vais te donner cette terre, la terre de Canaan, parce que c'est là que Dieu lui a indiqué. Il est allé demeurer là-bas, il a quitté Charan. Et son père même quitté Charan pour aller à Canaan, mais Terach n'est pas arrivé à Canaan. Par contre, Abraham est arrivé là-bas. Et c'est là que Dieu a conclu une alliance avec lui. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. C'est le fils de la promesse, Isaac. Et il a dit, je vais te donner cette terre en possession à toi et à ta postérité. Et il lui a dit que sache que tes descendants seront esclaves, seront dans la servitude dans un pays étranger pendant 400 ans. Alléluia. Donc, je vais préciser une chose pour que les gens comprennent. C'est en Afrique que le peuple hébreu a été constitué. Alléluia. Amen. Jacob est venu en Égypte, précédé de Joseph. Certainement qu'il y avait des Israélites là-bas, mais pas un grand nombre. Donc, ce sont les 70 membres de la famille. Et c'est ce que la Bible dit. C'est à partir de ces gens que Dieu s'est appuyé pour multiplier le peuple pendant 400 ans, voire même 430 ans. Et ils sont devenus une multitude. Donc, le peuple hébreu s'est constitué en Afrique. J'insiste sur le mot hébreu parce que la première mention du mot hébreu qui a été faite dans la Bible, c'est en s'adressant à Abraham, l'hébreu. Alléluia. Alléluia. Mais donc, si Abraham est hébreu, ça veut dire que tous ses fils sont hébreux, non? Ça veut dire quoi? Isaac est hébreu. Et avant Isaac, Ismaël est hébreu. Et les fils de Agar et les fils de Ketura sont également hébreux. Alléluia. Mais au fil du temps, au fil de l'histoire, bon, il y aura une catégorisation parce que des 12 tribus d'Israël a été constituée la nation d'Israël. Et quand Dieu dit Israël est mon premier-né, il est né, il s'est constitué où? C'est en Égypte, la terre de servitude. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, Pharaon a nourri et le patriarche Jacob, dont le nom sera changé en Israël, avec les membres de sa famille. Donc, Pharaon lui-même a été un instrument de façon consciente ou inconsciente dont Dieu s'est servi pour nourrir ceux qu'il avait mis à part pour former un peuple à partir de cette famille de 70 personnes. Alléluia. Ceux qui servent Dieu selon leur abondance. Mais il y a un exemple spécifique dans la Bible. Un roi païen que Dieu qualifie d'oint, que Dieu qualifie de mon serviteur. C'est qui? C'est Cyrus. Alors, si je continue l'épisode du peuple d'Israël, donc, il y a les Hébreux, c'est tous ceux qui se descendent d'Abraham. Il y a les Israélites, qui sont tous ceux qui descendent de Jacob, des 12 tribus, c'est-à-dire les 12 enfants, de Ruben jusqu'à Benjamin. Alors, donc, ils ont quitté la terre de servitude. Ils sont venus habiter la terre promise.
Mais Israël n'a pas été fidèle à Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé des envahisseurs. Et d'abord, quand vous prenez les rois n'ont pas été fidèles, en commençant par qui? Le premier des rois d'Israël, Saül n'a pas été fidèle. Alors, Dieu a suscité un jeune homme de 17 ans et qui est revenu roi à 30 ans, il s'appelle David. C'est le seul qui a été fidèle. Et son fils Salomon, qui a bien commencé, il a dévié, la Bible dit que Salomon aima Dieu. Et plus loin, on dit qu'il aima les femmes. Alors, il a aimé Dieu, après il a aimé les femmes. Et bien évidemment, quand ces femmes sont entrées dans sa vie, ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est là que Dieu a prononcé une sentence. Je reviens sur l'épisode parce que c'est très important. Et le royaume d'Israël a fait scission. Il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, c'est les 10 tribus, et le royaume du sud avec pour capitale Samarie, et le royaume du sud, c'est la tribu de Juda et de Benjamin avec pour capitale Jérusalem. Bon, n'oubliez pas que les Lévites se retrouvaient partout, hein, ils avaient besoin de sacrificateurs de part et d'autre. Alors donc, le royaume du nord a été envahi par l'Assyrie. Ils ont été envoyés en exil. Ils sont plus jamais revenus. Le royaume du nord n'a jamais été reconstitué. Alléluia. Alors, le royaume du sud, quant à lui, d'abord, ils ont été amenés captifs avec un reste, hein, il y a certains qui sont restés. Mais ils ont été amenés captifs à Babylone par Nabuchodonosor. Alléluia. Mais ça, c'était le grand empire qui dominait le monde en ce moment. Donc, après l'Égypte, qui était une puissance dominante, dominatrice, il y a eu l'Assyrie. Et après l'Assyrie, il y a eu Babylone. Mais Babylone même a été vaincu par les Perses et les Mèdes. Et donc, ils étaient toujours en exil. Mais cette fois-ci, ils sont passés d'un régime à un autre. Ils sont passés du régime de Babylone à celui de la Perse. Et c'est là qu'il y eut un roi du nom de Cyrus. Alléluia. Et ce que Dieu dit à propos de ce roi Cyrus-là est très important. Dans le livre d'Esdras le scribe, Esdras 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit ceci. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une publication dans le royaume, par écrit et de vive voix. Et il dit ceci, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a demandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, à Juda. Alléluia. Donc, je continue pour dire que aujourd'hui on parle de Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui sont revenus de l'exil, plus le reste qui était resté sur la terre de Canaan, qui était resté sur les ruines de Jérusalem. Alors là, Cyrus, qui était le roi le plus puissant de la terre en ce moment, il dit que Dieu lui a donné tous les royaumes de la terre et que Dieu l'a demandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et comment il l'appelle? Il dit le Dieu des cieux. Lui, c'est pas un Dieu fait de main d'homme, c'est pas un Dieu qui habite au milieu des hommes, même si par la suite Dieu le fera en venant sous la forme de l'Emmanuel. Mais là, Cyrus dit que c'est le Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Et il a commandé à ce que dans tout son royaume, et même tous ceux qui séjournaient, que les gens donnent de l'or, qui donnent de l'argent, qui donnent du bétail, qui font des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à
Jérusalem. Voici la teneur de la publication faite par le roi des Perses, par Cyrus. Alléluia. Donc, il y a des gens, ta religion ne compte pas. Que tu crois ou pas, si Dieu veut t'utiliser, il va t'utiliser. Dieu, c'est le Père créateur de tous les hommes. Tous les hommes ont été créés par Dieu. Et leur souffle est entre les mains de Dieu. Parce que quand Dieu a créé le premier homme, Adam, la Bible dit qu'il a soufflé dans ses narines et il est devenu une âme vivante, il est devenu un être vivant. Ça veut dire, en soufflant en lui, Dieu lui a transféré l'essence de Dieu. Parce que l'homme est la seule créature qui a été créée par Dieu à son image, selon sa ressemblance. Et Dieu a mis en lui son esprit. C'est pour ça, après l'épisode de Babel, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car le cœur de l'homme est tortueux. Et il a dit que le nombre d'années de vie de l'homme seront de 120 ans. Alléluia. Donc, Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Des gens qui peuvent le servir avec leur abondance. Alléluia. Ça, c'est très important à comprendre. Et de nos jours, beaucoup ne comprennent pas cela. Donc, Dieu a utilisé un roi païen qui l'appelle son oint. Quand vous lisez dans le livre de Ezra, vous pouvez continuer, vous pouvez lire Ezra 5, verset 13 jusqu'au verset 14. Vous pouvez lire Ezra 6, verset 3. Vous pouvez lire Ésaïe 44, verset 27 jusqu'au verset 28, comme vous pouvez lire également Ésaïe 41, verset 1er. Alléluia. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, Cyrus, c'est un homme que Dieu a choisi pour le servir, selon son abondance. Mais quand nous arrivons au niveau du Nouveau Testament, avec notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait plusieurs catégories de personnes qui le servaient selon leur abondance, avec leurs biens. Et il y a également un groupe particulier en ce qui concerne les femmes. Et ça, je viendrai plus en détail sur ça. Mais pour le moment, je veux parler de deux personnes. Il s'agit de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Nicodème qui était le grand docteur d'Israël, un docteur de la loi, celui qui est venu nuitamment voir Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est né d'eau et d'esprit. Royaume des cieux, royaume de Dieu. C'est Matthieu seul qui utilise cette expression, royaume des cieux. Les autres utilisent l'expression royaume de Dieu. Tout simplement parce que Matthieu, selon certains théologiens, parlait à un public juif. Alléluia. Alors donc, Joseph d'Arimathée, quant à lui, c'est celui qui a aidé Jésus à porter sa croix. Mais c'est celui-là qui avait creusé pour lui-même un tombeau neuf qu'il a mis à la disposition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces deux personnes, c'était des hommes de distinction. C'était des hommes de valeur. C'était des hommes considérés. Alléluia. Tant sur le plan religieux, sur le plan spirituel, que sur le plan social, sociétal, sur le plan économique. Donc, ces deux ont servi Dieu, Christ, selon leur abondance, ils l'ont servi avec leurs biens, avec leurs possessions. Aujourd'hui encore, ma prière est que Dieu suscite des Joseph d'Arimathée dans toutes les églises. C'est que Dieu suscite que Dieu puisse susciter également des Nicodèmes. Et ça, c'est très important. Il faut que Dieu suscite des hommes de distinction, des femmes de distinction, qui vont soutenir l'œuvre, surtout l'œuvre missionnaire, mais également qui vont aider à la formation des serviteurs. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les gens sont dessus parce qu'ils ont apporté leur concours et les soi-disant pasteurs, les serviteurs de Dieu ont détourné les ressources de leur destination pour en faire autre chose.
Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Alors, donc, en plus de ces deux hommes, il y a des femmes qui ont beaucoup servi Jésus, selon leur abondance. Et nous voyons cela dans l'évangile de Luc. Luc 8, verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit ce qui suit. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. 2 points. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Ceux qui servent Dieu selon leur abondance. Ceux qui assistent Dieu de leur bien. Alléluia. En réalité, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Mais Dieu veut simplement que nous lui redonnions ce qu'il nous a donné. Car il n'y a rien que nous ayons que nous l'ayons reçu. Et moi, c'est ma philosophie. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je suis, c'est par pure grâce. C'est parce que Dieu m'a fait grâce qu'il m'a donné cela. Et donc, ces femmes-là étaient avec Jésus. Elles sont venues à Jésus. Elles ont été guéries de maladies, de tourments de démons. Et Luc dit que ces femmes sont devenues des collaboratrices et des contributrices financières à l'œuvre de Jésus, à son ministère. Alléluia. Et il nous donne le nom. Marie de Magdala, Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, et Suzanne et d'autres. Alléluia. Et il dit que les femmes le servaient de leur bien. Et le mot servir qu'il a utilisé ici, c'est diaconéo, que nous avons déjà vu. Aujourd'hui, on parle du ministère diaconal, des diacres, etc. Mais voici ce que le mot veut dire. Le mot désigne un serviteur dont la responsabilité principale est de servir les repas et de prendre soin des clients à la table. C'est ce que ça veut dire diaconos. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous regardez l'image du serviteur ou de la servante qui s'attache aux soins du client, qui fait tout pour avec professionnalisme, pour satisfaire le client, cela nous vous donne une idée de quel genre de service nous devons opérer pour soutenir l'œuvre missionnaire. J'insiste plus sur l'œuvre missionnaire, mais également pour accompagner la formation des serviteurs. Ça, c'est très important. Et donc, ces femmes-là, c'était des femmes de distinction, mais qui servaient Jésus-Christ selon leur abondance. Amen. Et la traduction est très importante parce que quand Luc parle de servir le Seigneur avec leur bien, le mot qu'il utilise c'est uparchontos. Uparchontos, qui signifie possession bien matériel des actifs. Alléluia. Et c'est employé pour décrire des personnes très riches et qui possèdent d'importantes fortunes, un patrimoine considérable. Et donc, il s'agissait de femmes fortunées. Bon, beaucoup nous disent que Marie de Magdala, c'était une prostituée, mais bon, nulle part dans la Bible, il n'est écrit qu'elle était une prostituée. Bon, ça, ce sont des interprétations des théologiens. Alors, donc, ces femmes étaient fortunées. Et donc, Luc nous fait savoir que c'était des femmes fortunées qui sont venues, qui ont été délivrées de mauvais esprits, qui ont été guéries. Elles avaient reçu la guérison, donc elles s'étaient collées à Jésus. Et elles étaient tout le temps avec Jésus. Alléluia. Et
C'est ce qui nous ramène à cela, à ce que j'avais dit précédemment. Et il faut avoir un cœur disposé. Un cœur qui s'attache à Dieu pour pouvoir lui offrir un service agréable. Selon l'abondance de vos biens, vos possessions financières, vos ressources. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais insister sur ce fait-là. Les femmes servaient Jésus, contribuaient à l'accroissement du royaume. Marie de Magdala, également les deux autres, Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode qui s'appelait Chusa, et Suzanne. Ces femmes-là sont des modèles à suivre parce que quand elles ont été délivrées, quand elles ont été guéries, elles n'ont pas fui le lieu où elles ont reçu la guérison, la délivrance pour aller reprendre leur ancienne vie. Elles se sont attachées à Jésus. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les ministres de la délivrance souffrent. Vous délivrez les gens repartent, continuent leur ancienne vie. Mais c'est normal que les gens reviennent avec plus de problèmes. Et Jésus lui-même dit quoi? Si un démon sort, il va dans les lieux arides, il erre, s'il ne trouve pas de repos, il ne trouve pas une autre maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet autre plus méchant que lui et ils reviennent habiter son ancienne maison. Et la condition de cette personne, la dernière condition est pire que la première. Donc, ces femmes se sont attachées à Jésus. Et donc, je voudrais donc tout simplement dire que attachez-vous à Christ. Si vous êtes venu auprès du Seigneur, si vous avez été touché, et même que souvent nous ne voyons pas la manifestation immédiate de cette grâce, mais dès lors que vous venez à Christ, restez fidèles, restez attachés à lui. Et c'est ce que ces femmes ont fait. Et ces femmes le servaient selon leur abondance, avec leurs biens. Les femmes assistaient le ministère de Jésus avec leurs biens. Ma prière est que Dieu suscite également des femmes qui vont assister l'œuvre de Dieu avec leurs biens. Que Dieu suscite des femmes qu'il va doter de fortunes exceptionnelles qui vont aider à l'accroissement de son royaume. Ça, c'est très important. Alléluia. Et je voudrais donc, vous qui m'écoutez, que vous fassiez aussi cette prière. Dites simplement, si vous voulez être un contributeur, si vous voulez servir Dieu sur votre abondance avec vos biens, je vais simplement vous inviter à faire cette prière. Ça, c'est très important. Dites ceci. Seigneur Jésus, je suis infiniment reconnaissant de pouvoir te servir avec mes revenus et mes biens. Je désire toujours être utile, chaque année pouvoir contribuer à l'accroissement du royaume. C'est pourquoi, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour faire fructifier mes talents, mes ressources, afin de contribuer davantage à l'accroissement du royaume. Peu importe ce que les autres font, je voudrais, moi, être un contributeur. Tu vois ma semence et j'ai pas besoin de donner pour me faire voir. Toi, tu vois et cela me suffit largement. Aide-moi, Seigneur, à être affermi dans ce ministère. Donne-moi ce ministère de soutien à l'œuvre missionnaire. Aide-moi d'être une personne qui contribue à l'accroissement du royaume, qu'il en soit ainsi dans ma vie, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Ça, c'est la confession que vous avez faite, que cette confession soit permanente dans votre vie. Que répétez cette confession tous les jours et Dieu va agir puissamment dans votre vie et vous verrez que Dieu accomplira des merveilles dans vos vies et c'est lui qui donne de la semence au semeur et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous serez dans l'abondance et vous pourrez servir Dieu avec vos biens. Vous pouvez servir Dieu avec vos ressources. Vous pourrez servir Dieu avec vos possessions, avec vos biens mobiliers et immobiliers. Et ça sera une très bonne chose. Tout ça
dans une bonne disposition de cœur et d'esprit. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et à partir de maintenant, que Dieu se souvienne de vous et fasse de vous des hommes et des femmes qui vont le servir selon votre abondance, des hommes et des femmes qui vont le servir avec vos biens. Comme je l'ai dit, on ne sert pas Dieu pour être béni, on est déjà béni et c'est pour ça qu'on sert Dieu. Alléluia. Que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous, au nom puissant de Christ Jésus. Et prochainement, nous allons voir un enseignement qui est très important et je vais vous inviter à suivre pas à pas. Et le sous-thème que nous allons voir la prochaine fois, ce sera servir Dieu et non se servir de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se servent de Dieu et nous allons voir que c'est pas ce que Dieu attend de nous. Que sa paix et sa grâce soient sur vous. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, je vais vous inviter à faire cette prière. Fermez les yeux et répétez après moi. Dites tout simplement: Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur. Entre. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu, tu es mort, tu es ressuscité. Tu as payé le prix pour la rémission de mes péchés et pour mon salut. C'est pourquoi, Jésus-Christ, aujourd'hui même, je renonce au diable et à ses activités et je te reçois comme unique Sauveur et Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie, efface-le du livre de Satan. À partir d'aujourd'hui, je suis en Christ et Christ est en moi. J'aime Christ et je garde ses commandements. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et je marche en nouveauté de vie. Amen. Je prie pour vous que ce choix, vous n'ayez jamais à regretter, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège maintenant et à jamais. Trouvez une église à côté de chez vous, une église dont la parole vivante est prêchée et présentez-vous aux pasteurs, ils vont vous accompagner, ils vont vous donner la nourriture nécessaire, la parole de Dieu, et vous allez croître et vous serez des instruments puissants que Dieu va utiliser et Dieu va multiplier vos possessions afin que vous puissiez le servir selon votre abondance et pour que vous puissiez le servir avec vos biens. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui m'ont suivi, que la paix de Dieu soit avec vous, que sa grâce et sa sauveur soient sur vous, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Et à bientôt. Shalom.